Es-tu prête à surmonter tes doutes qui t'empêchent d'atteindre la sérénité financière dans ton business? Alors, le monde déteste le changement et c'est pour ça la seule chose. Oh putain, non, c'est pas vrai. Le monde déteste le changement, c'est pourtant la seule chose qui lui a permis de progresser. Donc ça, c'est une citation de Catherine et je te la partage, mais franchement, essaie de voir ce qui est juste pour toi. En tout cas, bienvenue sur cette vidéo. Donc, je m'appelle Edmond, j'aide les solopreneuses de l'accompagnement à atteindre leur sérénité financière grâce à mon coaching hybride. Dans cette vidéo, je vais te parler du changement. Alors bien sûr, le changement, pour beaucoup d'entre nous, le changement fait peur. C'est la peur de l'inconnu, la peur de perdre, la peur d'échouer. Donc il y a beaucoup de paramètres qui font que, eh bien, tu es dans des doutes d'investir en toi pour pouvoir avoir une meilleure relation à l'argent. Donc, qui dit relation à l'argent dit argent, parce que tu vas vraiment t'intéresser à ce qui se passe en toi au niveau de ta relation. Très souvent, quand j'en parle avec mes prospects, elles me disent, mais elles demandent, mais comment je fais moi pour travailler ma relation à l'argent? Donc, je te mets le guide, j'ai préparé un guide gratuit justement sur la relation à l'argent. Je te mets le lien dans la description. Tu pourras vraiment découvrir les 4 étapes pour te permettre de passer à l'action, de poser des actions justes pour pouvoir vraiment démarrer ton travail sur la relation à l'argent. Ici, on va voir des domaines un petit peu différents. Donc, quand on est dans ces peurs, eh bien, la plupart des gens cherchent à s'occuper de l'extérieur. Tu vois, euh, j'ai pas d'argent ou j'ai de l'argent, j'en voudrais plus. Mais tu vois, c'est toujours aller chercher à l'extérieur en fait ce qui se passe en elle. Alors qu'en réalité, eh bien, tout part de notre intériorité et surtout dans le moment présent et notamment dans le domaine de l'argent. C'est à partir de là où tu en es que tu vas construire ton futur financier. Je l'appelle toujours le positionnement financier idéal. Qu'est-ce qui te correspond à toi? Je vois des postes de gagner 100 000 euros par mois. C'est OK. Ces personnes-là ne sont pas en conflit avec l'argent parce que sinon, il faudrait vraiment beaucoup de temps pour pouvoir passer selon où tu en es, toi, en tout cas, dans ta phase pour atteindre 100 000 euros par mois. Tout le monde n'est pas apte à gagner 100 000 euros par mois. Moi, si tu veux, je n'instaure pas de tarif. C'est le tarif avec lequel tu vas vibrer qui va être le plus juste pour toi. Si c'est pour toi, c'est pour 1000 euros parce que tu as d'autres choses à côté, après tout, on n'en sait rien. Ça peut être 2000 euros, 3000 euros, ça peut être parce que tu ne veux pas changer de statut, tu es bien dans ton statut d'auto-entrepreneur, ou tu ne veux pas dépasser le plafond qui est préconisé parce que tu ne veux pas t'embêter à avoir une comptabilité compliquée, à avoir un comptable, avoir une équipe. Bref, à ce moment-là, tu restes sur 3000 euros par mois et c'est très bien ainsi. Mais c'est à partir de là qu'il faut que vraiment ça vibre, tu vois, en toi. Et étape par étape, avec des objectifs de croissance, tu vas arriver à atteindre ton objectif. Et puis, il y a bien sûr la phase de se réinventer par rapport à son passé. Ça fait partie de ton histoire intérieure avec ton argent, tu vois, de savoir où tu en es vraiment. Donc ça, c'est vraiment important. Si tu as peur du changement pour atteindre la sérénité financière dans ton business, je peux te dire que c'est normal. C'est normal parce que quand on travaille sa relation à l'argent, on est toujours en sortie de zone de confort. Parce qu'on doit vraiment nettoyer et nettoyer toutes les choses qui ne nous appartiennent pas, mais sur lesquelles on s'est construit. Pour ma part, j'ai une histoire dans la relation à l'argent qui est très compliquée. Bon, je l'ai dépassée et en tout cas, c'est tout ce que j'enseigne aujourd'hui dans tout ce chemin parcouru. Mais si tu veux, j'avais vraiment des croyances très lourdes des deux côtés de ma mère et de mon père, qui fait que l'argent, bon, n'est pas vraiment considéré. Et
j'ai grandi vraiment avec ces ressources-là, ou de dire que plaie d'argent n'est pas mortelle, donc c'est pas grave si j'en ai pas, c'est pas grave si j'en dépense, j'en aurai, bref, c'était vraiment pas aligné. Et mon père me disait toujours, trouve-toi un mari riche, comme ça tu seras sûr d'avoir de l'argent. Bref, euh, tout ça je l'ai vécu quand j'ai vécu vraiment une galère très importante, c'était il y a 20 ans à peu près, où, où lorsque j'ai reçu une somme d'argent, ça a vraiment été douloureux pour moi. Et j'ai vraiment cherché à comprendre ce qui s'était passé dans mon histoire parce que moi, a priori, je n'avais aucun problème avec l'argent. C'est ce que je me disais. Donc, toute cette expérience, c'est pour ça que je dis que je suis une mentor, toutes ces expériences, je les transmets pour faire comprendre aux femmes, aux solopreneuses, que ce n'est pas de leur faute. Hein. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas de ta faute. Vraiment, axe-toi là-dessus. Ce n'est pas ce qui t'appartient, ce n'est pas ce que tu veux aujourd'hui. Donc, c'est important que tu te mettes dans cette dynamique-là. Et bien entendu, on va rentrer dans le pouvoir des croyances. Donc le pouvoir des croyances influence notre vie en continu. Pourquoi? Parce que ce sont des croyances limitantes mais inconscientes. Donc je vais te faire avancer en vraiment te posant la question, mais quelle est cette croyance qui te fait douter? Quelle est cette croyance que tu as reçue qui te fait douter, c'est-à-dire avec laquelle tu as des peurs, tu es dans la peur de manquer, la peur de l'inconnu, la peur de t'investir, la peur de te lancer. Analyse vraiment cette croyance qui te fait douter pour obtenir ta sérénité financière. Dans ma programmation, tu sais, c'était on sait ce qu'on perd, mais on ne sait pas ce que l'on va trouver. Ça, moi, j'étais très ancrée là-dessus. Et du coup, oui, bien sûr, ça crée une énergie de peur, puisque on est vraiment dans ce paramètre où voilà, on avance vraiment à l'aveugle et c'est compliqué. Et si tu changeais tes croyances négatives? Donc là, on est parti sur une, mais si tu changeais ta croyance négative, qui te sont limitantes, inconscientes et qui te freinent dans ta vie. Je vais te noter ici, je t'ai noté les 4 secteurs de notre vie les plus importants sur lesquels nous vibrons, nous fonctionnons. Nous avons l'affectif, la santé, les richesses et les relations. Ça, ce sont les 4 secteurs de notre vie dans lesquels on a des croyances limitantes. Pour vibrer, pour être aligné en toute confiance, tu dois vraiment savoir où tu en es. Et je vais t'aider en te posant des questions par rapport à chaque domaine de ta vie. Pour l'affectif, ta croyance pour l'amour de soi, tu vois, on est vraiment dans l'amour de soi, tu vois, on est dans l'estime de soi, de tout ce qu'on peut s'apporter à soi-même. Et c'est pour ça qu'il est toujours important d'investir en soi. Tu vois, c'est vraiment important. Donc, tu pourrais dire, je suis d'accord, mais je ne sais pas si je vais être à la hauteur pour réaliser ça. Là, tu es vraiment dans une croyance pour toi où tu ne te donnes pas les moyens suffisants, puisque tu fonctionnes sur j'ai peur, parce que j'ai peur de ne pas être à la hauteur. Tu vois, ça c'est vraiment important. Une autre pour la santé, par exemple. Je vais le faire, mais à contre-cœur et je dois agir, mais ça me stresse. Donc là, tu vois, c'est pareil. C'est-à-dire que tu sais que tu peux avoir des possibles, mais tu le fais à contre-cœur. Tu n'as pas envie de le faire. Donc ça, c'est une croyance limitante, alors que tu pourrais dire, OK, c'est un nouveau traitement, c'est quelque chose que je vais mettre en place, je le tente. Tu vois, la différence vraiment dans ta manière de percevoir les choses et la manière de les dire. Idem pour tes relations. Je voudrais bien y aller, mais je ne suis pas certaine de pouvoir être sereine avec eux. C'est vrai de te poser la question, mais sois vigilante pour savoir si vraiment c'est pas tout le temps que tu as ça. Parce que ce sont des automatismes, et les automatismes, c'est ton inconscient qui prend les rênes de ta vie. D'accord? Donc tu n'es plus capitaine de ta vie, c'est tout ce que tu t'es construit qui va être aligné sur tout ce que tu as pu intégrer. Ensuite, pour tes richesses, j'aimerais bien recevoir l'abondance, mais ça me fait un peu peur d'avoir trop. J'ai peur qu'on me juge. J'ai peur
d'être trop sollicité, j'ai peur qu'on me pose trop de questions. Ça, c'est no way, tu vois, c'est vraiment compliqué que tu sois là-dessus parce que du coup, euh, ce sur quoi tu fonctionnes, c'est sur toutes ces peurs. Ça, tu dois vraiment, vraiment le retenir parce que le cerveau est ainsi fait pour que tu puisses changer. Tu dois vraiment changer ta physiologie, pas seulement ton mental, mais aussi ta physiologie. Donc, c'est aussi passé par le cœur. Donc, tes conflits intérieurs, ils se créent bien entendu à partir de tes pensées conflictuelles. Mais au fond, tu ne sais pas vraiment ce que tu veux. Tu vois, je le vois auprès des prospects que je reçois, elles n'ont pas vraiment envie de quelque chose et elles ne savent pas vraiment non plus ce qu'elles veulent. Donc à partir de là, c'est la première marche de l'escalier, les aider vraiment à trouver leur axe et aller chercher en elles ce qui est juste pour elles. En tout cas, il faut que tu saches que ton cerveau retiendra ce que tu ne veux pas, hein, car tu lui donnes ces trois informations. Oui, non ou peut-être. D'accord? Donc tu fonctionnes sur le oui, le non ou le peut-être. Donc ça, c'est vraiment à méditer. Concentre-toi sur ce que tu veux vraiment. Une fois que tu as vraiment décelé ce que tu veux vraiment, c'est focus sur ce que tu veux réellement et pas sur ce que tu ne veux pas, d'accord? Mais c'est vraiment sur ce que tu veux. Ça, c'est vraiment très important. Et les mots sont très importants, ils sont justes et précieux, justement. Et utiliser des mots positifs dans une phrase, ça va amener toute la clarté dans ta phrase pour qu'elle soit complètement positive. Donc tu dois connaître ton but pour l'atteindre avec tes objectifs de croissance. Si tu n'as pas d'objectif, si tu ne connais pas ton but, tu vas avancer à l'aveugle et il te sera difficile d'être dans la clarté et d'avoir ton positionnement financier, d'accord, idéal. Donc, tu dois en tout premier lieu apprendre à dialoguer avec toi-même. Sois ton observatrice, c'est-à-dire regarde comment tu fonctionnes, quelles sont les idées que tu as. Tu sais, notre cerveau, il a 60 000 idées de l'heure, enfin par minute, c'est vraiment important par jour, je te dis des bêtises, 60 000 idées par jour. Donc voilà, c'est vraiment important. Et l'important, c'est que tu saches déceler comment tu fonctionnes, quelles sont les idées qui te viennent lorsque tu as une présentation, lorsque on te fait un compliment, lorsque tu as un objectif à atteindre, lorsque tu dois créer quelque chose, lorsque tu dois apprendre quelque chose. Donc tu vois, c'est vraiment de fonctionner avec ton dialogue intérieur pour que tu sois ta propre observatrice. L'amour de soi, c'est l'estime de soi, tu dois avoir une croyance positive, tu vois. Tout à l'heure, on a dit, oui, mais je ne sais pas si je suis en aptitude, en capacité de. Tu vas transformer ça en croyance positive. Je suis en confiance dans ce que je suis. D'accord? Je prends la décision de changer car j'ai toutes les belles compétences qui me donneront de la joie dans ma vie. Donc ça, vraiment, c'est une croyance qui est puissante. Plus tu la diras, plus tu la dis 2 fois par jour. Tu vois, moi j'ai un mantra à peu près sur ce style-là. Ça fait des années que je le dis matin et soir. Et ma vie change. Il y a des opportunités qui se mettent en place par rapport à moi, par rapport à ce que je fais. Et c'est vraiment incroyable. Tu vois, c'est vraiment incroyable. Donc je t'incite vraiment à prendre conscience de comment tu fonctionnes, ce que tu penses de toi et change-le. Au sujet de ta pensée, la croyance positive que tu peux dire, je prends beaucoup de plaisir à faire ça et je suis enjoué à l'idée de faire quelque chose d'inhabituel. Tu vois, ça c'est pareil, c'est euh, vraiment de t'axer sur quelque chose de nouveau, sur du changement que tu vas mettre en place et tu prends du plaisir à le faire. Tu vois, c'est un vrai bonheur parce que tu sais qu'il va y avoir des changements. Tu vois, ça c'est vraiment important. Dans tes relations, je ne parle pas de relations affectives spécialement, mais dans tes relations familiales, amicales, professionnelles, ta croyance, je me sens tellement heureuse de retrouver mes amis, nous allons passer une superbe journée et faire ce que nous voulons ensemble.
Quand tu te donnes cette nourriture positive, je peux te dire qu'il ne va t'arriver que des choses positives dans ta journée. Tu l'as peut-être déjà constaté, mais en tout cas, prends-en conscience pour que tu sois complètement ancré dans cette lignée de positivisme et de dynamisme. En ce qui concerne tes richesses, je m'engage à recevoir l'abondance sur toutes ses dimensions et je vis dans l'opulence telle que je le désire. Comme je le disais tout à l'heure, si tu veux 1000, 2000, 3000, 50 000, bon, l'important c'est que ce soit juste. Sinon, c'est ton mental. Si tu veux gagner, si tu me dis je veux gagner 50 000 euros par mois et que je vérifie ta capacité financière intérieure, tu n'es à peine qu'à 2000 euros, bon, je vais dire, allez, on baisse déjà et on va prendre la première marche de l'escalier pour que tu sois bien. L'important, c'est de savoir pourquoi tu veux ça, tu vois. Pourquoi tu veux ça? Pourquoi tu veux recevoir de l'argent? Qu'est-ce que tu ferais avec? Qu'est-ce que ça t'apporterait? Tu vois, c'est vraiment t'interroger, vraiment par rapport à ça. Pourquoi c'est important d'être dans la conscience de la relation à l'argent? Et encore une fois, je ne parle pas d'argent. L'argent, ce n'est qu'une conséquence, c'est la conséquence de ton intériorité. Tu vois, on connaît des histoires de joueurs de loto qui ont fait des gains incroyables et qui ont tout dilapidé au bout d'un an, 2 ans. Et il y en a même qui ne sont plus là, tu vois, parce qu'il y a eu des choses terribles dans leur histoire. Donc, c'est vraiment d'y aller comme tu le sens, mais surtout être en vibration juste avec ce que tu ressens. Donc, en tout cas, elle te permettra de mieux comprendre ta situation financière, ta relation à l'argent, c'est ça, pour obtenir des résultats souhaités. Je peux te dire que moi, je n'ai jamais eu de problème d'argent. C'est vrai que l'argent, pour moi, n'était pas du tout un pôle hyper important. J'en avais tant mieux, j'en avais pas tant pis. Et en plus, j'avais vraiment des croyances très limitantes, inconscientes de par mes deux parents. Et ce qui fait que, bon, je disais toujours que l'argent ne faisait pas partie de mon ADN. Jusqu'au jour où vraiment j'ai vécu une chose incroyablement douloureuse et j'ai vraiment cherché à comprendre pourquoi j'avais vécu ça. Et c'est à partir de là que je suis là devant toi parce que j'ai fait, oui, tout ce chemin que je peux t'enseigner. C'est pour ça qu'encore une fois, je dis que je suis une mentor pour t'aider vraiment à traverser ça. Tu sais, quand tu es dans des difficultés financières, il est très difficile de savoir s'en détacher pour être sûr tout ce qui peut t'amener à sortir de ces difficultés et ne pas rester dans tes difficultés. Donc tout est vraiment dans un art, tu vois, mais ça, tu ne peux le faire qu'à partir du moment où tu es dans ta conscience de toi-même, de savoir où tu en es et d'écouter tes pensées et de les transmuter. Donc tu vois, tout ça, c'est vraiment important. Elle te permet bien entendu de libérer tes blocages et résistances qui t'empêchent d'aller de l'avant pour gagner plus dans ton business. J'ai reçu une cliente en travaillant son diagnostic sur la relation à l'argent. Je lui ai dit, mais toi, tu n'as pas de problème par rapport à l'argent. Tu n'as pas de conflit. C'était juste avec l'histoire qu'elle me racontait. Et tout ce qu'elle se mettait en place, c'était des mécanismes inconscients, pas par rapport à son histoire vécue, parce qu'elle était vraiment, elle avait une représentation du social très portée sur l'argent, les placements, les investissements, tout était OK, on en parlait à la maison, c'était libre, c'était fluide. Euh, Elle avait tout reçu. Seulement, il y avait quelque chose chez elle qui pensait qu'elle n'était pas capable de. D'accord? Elle n'était pas capable de recevoir. Donc, quand je lui ai dit déjà qu'elle n'avait pas de problème au niveau du socle, au niveau de l'argent, déjà, elle avait fait 50% du chemin et pour elle, tout a basculé très vite. Hein. Parce qu'ensuite, c'est repérer en fait les mots, les pensées, les phrases et tout ce que tu peux mettre. Et bien entendu, il ne faut pas rester sur le plan des phrases. Hein. On passe à l'action. On crée vraiment un plan d'action pour vraiment atteindre ce que l'on souhaite. Donc ça, c'est vraiment important, tu vois. Hop, pardon, j'ai perdu mon... Voilà. Et en tout cas, c'est de te dépasser tes conditionnements, tu vois, qui freinent ton évolution. C'est complètement ce que je viens de t'expliquer. C'est
surtout quand tu n'as pas de problématique majeure au départ dans ta relation à l'argent. C'est cadeau, cadeau du ciel, vraiment. C'est pas pour tout le monde pareil, je peux te l'affirmer. Je peux vraiment t'en assurer parce que, encore une fois, moi-même, j'ai pas du tout vécu de cette manière-là. Donc, en tout cas, hop, pardon, alors qu'est-ce qui se passe? Excusez-moi. Donc, en tout cas, je suis ravie d'avoir partagé ce moment avec vous. Euh, Si tu veux vraiment aller plus loin, si tu veux euh, recevoir un diagnostic, demande-le-moi en commentaire et je te contacterai en MP. Et si tu veux aller plus loin pour avancer, je te mets le lien du guide gratuit, donc sur ta relation à l'argent pour t'aider à avancer. Voilà,